Roselyne Layo. Pourquoi il savait que ça allait Ben, c'était évident. On va passer à une autre rubrique. En quelques mots, vous allez nous dire ce que vous évoquent les personnes ou les personnalités qu'on va vous présenter à l'image. Silence glacial sur le plateau de NCI, José refuse catégoriquement d'adresser la parole à Roselyne Layo, déclenchant un clash qui enflamme déjà toute la Côte d'Ivoire. Clash José et Roselyne Layo, silence glacial sur le plateau de NCI. Le plateau de NCI était rempli de lumière, de caméras braquées et d'attentes fébriles lorsque deux des voix féminines les plus puissantes de la musique ivoirienne se sont retrouvées dans la même émission, José et Roselyne Layo. Ce qui devait être un moment de télévision mémorable s'est rapidement transformé en une scène de tension palpable, un silence lourd qui a captivé les téléspectateurs. Tout a commencé comme une émission classique. Les animateurs accueillaient les artistes avec enthousiasme, évoquant leur succès, leur parcours et leur influence dans la musique ivoirienne. Mais dès que José s'est installé sur le plateau, certains observateurs ont senti que l'ambiance n'était pas totalement sereine. Le regard sérieux, le visage fermé, elle semblait déterminée à garder une certaine distance. Quelques minutes plus tard, Roselyne Layo fit son entrée. Connue pour sa voix puissante et ses titres devenus viraux dans toute l'Afrique de l'Ouest, elle salua l'équipe avec son sourire habituel. Mais lorsque les caméras captèrent le moment où elle tenta d'adresser quelques mots à José, quelque chose d'inattendu se produisit. José resta silencieuse. Pas un mot, pas un regard, pas même un signe de tête. Sur le plateau, l'atmosphère changea immédiatement. Les animateurs tentèrent de garder le contrôle de l'émission, mais le public comprit rapidement que quelque chose se jouait entre les deux artistes. Les réseaux sociaux s'embrasèrent presque instantanément. Pourquoi José refusait-elle de parler à Roselyne Layo? Certains internautes ont évoqué une rivalité artistique. D'autres pensent que cette tension serait liée à la compétition croissante entre les nouvelles figures de la musique ivoirienne. Car depuis quelques années, Roselyne Layo s'est imposée comme une artiste incontournable. Ses chansons touchent un public immense et ses clips accumulent des millions de vues. José, de son côté, est déjà une star établie depuis longtemps. Sa carrière s'est construite avec patience, succès après succès, et elle reste l'une des chanteuses les plus influentes de Côte d'Ivoire. Sa voix, reconnaissable entre mille, a marqué toute une génération d'auditeurs. Lorsque ces deux univers se rencontrent, la comparaison devient inévitable. Au-delà du clash apparent, une autre question a commencé à circuler: quelle est la fortune respective de ces deux artistes? Dans l'industrie musicale africaine, les chiffres exacts restent souvent difficiles à confirmer. Les revenus proviennent de plusieurs sources: concerts, streaming, contrats publicitaires, partenariats avec des marques et droits d'auteur. Selon certaines estimations souvent évoquées dans les médias et sur les plateformes spécialisées, la fortune de José serait estimée entre 500 000 et 1 million de dollars. Une somme construite grâce à plusieurs années de carrière, de concerts internationaux et de collaborations avec des artistes populaires. Roselyne Layo, quant à elle, représente la nouvelle génération montante. Bien que sa carrière soit plus récente, sa popularité grandit très rapidement. Certaines estimations évoquent une fortune comprise entre 200 000 et 600 000 dollars, portée par ses tournées, ses succès viraux et une base de fans de plus en plus large. Mais la vraie richesse de ces artistes ne se mesure pas seulement en argent. Elle se mesure en influence. José a construit une image forte, celle d'une femme indépendante et déterminée dans une industrie souvent dominée par les hommes. Ses chansons racontent des histoires d'amour, de courage et de résilience qui touchent profondément le public. Roselyne Layo, elle, incarne une nouvelle énergie musicale. Ses chansons mélangent traditions ivoiriennes et sonorités modernes, créant un style qui parle à une jeunesse africaine connectée et passionnée. Pourquoi tu penses qu'il ne veut pas mettre du respect sur ton nom? Non, mais il me respecte pas. Il me respecte pas. Donc, tu sais, souvent quand tu danses un aveugle, de temps en temps, mâche sur son pied. Lorsque l'animateur du plateau tenta de briser la tension en demandant aux deux artistes ce qu'elles pensaient l'une de l'autre, le moment devint encore plus intense. Roselyne Layo répondit avec calme, expliquant qu'elle respectait le travail de toutes les artistes ivoiriennes et qu'elle se concentrait simplement sur sa musique. Mais José resta silencieuse. Ce silence devint le moment le plus commenté de l'émission. Pour certains fans, ce refus de dialoguer était une manière d'affirmer sa position. Pour d'autres, il s'agissait simplement d'un malaise passager amplifié par les caméras et les réseaux sociaux. Quelques heures après la diffusion de l'émission, les vidéos circulaient déjà partout sur Internet. Les commentaires se multipliaient, chacun analysant le moindre geste, le moindre regard. Dans les rues d'Abidjan, dans les salons de coiffure, dans les taxis et sur les réseaux sociaux, une seule question revenait sans cesse: qui est la meilleure? Les fans de José affirment que son expérience, sa voix et son parcours font d'elle une artiste incomparable. Ils rappellent qu'elle a ouvert la voie à de nombreuses chanteuses ivoiriennes. Les fans de Roselyne Layo, eux, soulignent la puissance de sa voix et la rapidité avec laquelle elle a conquis le public. Pour eux, elle représente l'avenir de la musique ivoirienne.
Dans cette rivalité, il y a aussi une réalité plus profonde, la musique ivoirienne vit aujourd'hui une période extrêmement riche. Les artistes féminines prennent une place de plus en plus importante et inspirent toute une génération. Au final, ce clash sur le plateau de NCI pourrait bien être qu'un moment de télévision qui restera dans les mémoires. Une scène de tension qui révèle surtout l'intensité de la passion du public pour ces artistes. Car derrière les rivalités, il y a surtout deux talents qui font vibrer l'Afrique. Deux voix différentes. Deux parcours impressionnants. Et une question qui continue de diviser les fans. Phrase d'abonnement. Abonne-toi à la chaîne pour découvrir les coulisses des plus grands classés secrets de la musique africaine. Débat ouvert selon toi, entre José et Rosine Léo, qui est vraiment la meilleure artiste aujourd'hui?